Salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir les matériaux de base utilisés pour tous les examens cliniques en médecine dentaire. Le plateau d'examen, c'est un dispositif utilisé en médecine dentaire. Ça peut être en plastique ou en métal inoxydable et aussi c'est un dispositif stérilisable à la chaleur. Ici, on dit un dispositif stérilisable, ça nous permet de l'utiliser après chaque stérilisation, au contraire des dispositifs jetables. Le but de plateau, c'est de grouper les différents instruments utilisés au moment de l'acte dentaire. Comme par exemple, si on est en cours d'un acte d'extraction dentaire, le plateau doit contenir tous les instruments utilisés dans l'extraction dentaire, comme les daviers, les syndesmotomies, la seringue d'anesthésie, les aiguilles, aussi les élévateurs et ainsi de suite. Et un autre exemple, si on est au cours d'une obturation d'une cavité avec l'amalgame, le plateau doit contenir les différents instruments nécessaires pour cette opération, comme par exemple le fouloir, brunissoir, les capsules d'amalgame et ainsi de suite. Le miroir est aussi un dispositif utilisé en médecine dentaire. Ça peut être aussi en plastique ou en acier inoxydable et aussi le miroir, c'est un dispositif stérilisable. Le miroir dentaire a un triple rôle. Le premier, c'est pour donner un accès au secteur difficilement, voire même impossible à voir directement à l'œil nu du praticien, comme par exemple la face distale d'une dent postérieure comme les molaires, la face linguale ou palatine des dents antérieures. Le deuxième rôle, c'est d'écarter les secteurs périphériques qui gênent l'accès au lieu qu'on veut faire l'examen clinique, comme par exemple écarter la lèvre pour mieux voir le secteur vestibulaire des dents antérieures, écarter la face interne des joues pour mieux voir les secteurs vestibulaires des dents postérieures et aussi, comme par exemple, écarter la langue pour mieux voir la face ventrale de la langue ou bien la zone sublinguale. Le troisième rôle, c'est avec le manche de miroir. On peut effectuer les différents tests de percussion avec le manche de miroir pour infirmer ou confirmer notre diagnostic. Comme par exemple, la percussion axiale, si elle est positive, ça veut dire que la dent présente une réaction apicale. On peut résumer tout ça et dire que le miroir, c'est l'extension de la main de praticien. Au lieu d'utiliser la main de praticien pour effectuer l'examen endobuccal surtout, on va utiliser le miroir. La Pricelle, c'est un dispositif utilisé en médecine dentaire, fabriquée en acier inoxydable ou bien en plastique et elle est aussi stérilisable. Pour le rôle de la Pricelle, on peut dire que la Pricelle, c'est un instrument de préhension. Au lieu d'utiliser la main de praticien pour tenir les objets, surtout le coton salivaire, les instruments de petites dimensions comme les broches, les tire-nerfs, on va utiliser la Pricelle. Donc, elle est trop pratique et aussi on peut dire que la Pricelle, c'est l'extension de la main de praticien. La sonde, c'est aussi un dispositif utilisé en médecine dentaire. Elle est fabriquée soit en plastique jetable ou bien en acier inoxydable stérilisable à la chaleur. C'est-à-dire si elle est en plastique, donc elle est jetable, non stérilisable. Ici, elle est en acier inoxydable, donc elle est stérilisable à la chaleur et on peut l'utiliser une autre fois.
Le rôle de la sonde dentaire est en fonction de la forme de la partie travaillante. On a des sondes pour l'examen parodontal et l'évaluation de la profondeur des poches parodontales si elle existe bien sûr. Elle présente une extrémité travaillante graduée pour nous aider à évaluer les degrés de la profondeur de la poche parodontale comme on a déjà dit. Le deuxième rôle, c'est avec une sonde avec une extrémité pointue. Ce type de sonde sert pour l'exploration tactile des surfaces dentinaires ou bien des surfaces des dents et de vérifier la sensibilité dentaire de patients. Donc c'est pour cela on va utiliser ces sondes pour l'exploration des cavités des carrés et aussi la vérification de notre curetage dentinaire. Le doigtier, c'est un gant avec un seul doigt. Il permet un toucher buccal. Donc, le rôle du doigtier, c'est le toucher buccal. Donc, si l'examen clinique nécessite un toucher avec le doigt, on peut utiliser le doigtier. Mais généralement, et pour des raisons économiques, le doigtier est remplacé par le port du gant. Le coton salivaire est indispensable pour l'examen clinique et aussi il est indispensable pour tous les actes de la médecine dentaire. Pour le rôle du coton salivaire, comme vous savez, la présence de la salive dans la cavité buccale ou aussi le saignement provoqué ou spontané dû à soit une inflammation gingivale ou bien un polype, ça peut provoquer un gêne pour le praticien pendant l'examen clinique. Donc, le rôle du coton salivaire, c'est d'assécher la cavité buccale et absorber la salive, le saignement au cours de l'examen clinique ou aussi au cours d'un acte opératoire pour donner une vision nette de cet opératoire au praticien. Et en conclusion, le matériau de base pour un examen clinique, c'est le plateau d'examen, le miroir, la prise-selle, la sonde, le doigtier ou du gant et le coton salivaire. Et à la fin de cette vidéo, si vous avez des propositions, si vous avez des questions, si vous avez des idées à partager, n'hésitez pas de les poser. Je vous souhaite de bon courage et à très bientôt, Inch'Allah.